Bienvenue à Rio, on part infiltrer les favelas interdites, on y va! Résumons la situation. L'objectif de ce voyage était de réaliser plusieurs sujets sur les communautés de l'extrême au Brésil. On a eu la chance de pouvoir intégrer le cercle très fermé des pichadores et d'évoluer sur les plus hautes tours de Sao Paulo. Une fois à Rio, la découverte des favelas interdites était notre objectif numéro 1. Mais on ne pouvait pas passer à côté du célèbre Christ Rédempteur. Juste pour y jeter un œil, rien de plus. Et une suite d'heureux hasards et quelques amitiés plus tard, voilà où on en est. Mais avant tout ça, revenons quelques jours en arrière. Aujourd'hui, on part tout de suite explorer les favelas interdites pour y faire du parcours et rencontrer les habitants, notamment les trafiquants. Yann, un copain expat sur place, nous introduisait dans la favela auprès des gars qu'il connaissait. Mais nous, il fallait qu'on les rencontre pour d'abord parler projet, faire connaissance. La favela, c'est pas un truc touristique où tu rentres comme ça, c'est vraiment quand t'as pas grandi là-dedans, tu peux pas rentrer. Yann, lui, avec ses contacts, il a pu être introduit par ce qu'on appelle un +1 qui l'a validé, et lui, à son tour, va pouvoir être notre +1 à nous. Si nous, on fait de la merde sur place, c'est Yann directement qui aura des problèmes, nous aussi évidemment, et son +1 à lui. Quand on parle de problème, ça peut aller jusqu'à un meurtre. Donc vraiment, quand tu rentres là-dedans, tu fais pas le malin, tu fais ce qu'on dit et tu fais attention. Eu não vou negociar a minha liberdade. On va déjeuner ensemble dans la favela, donc pour ça il faut traverser toute une partie où il n'y a pas encore de checkpoint avec un mec en armes. Donc ça, c'est une partie entre la ville, entre la favela, c'est déjà quand même bien la favela. Et c'est vrai que les gens te regardent bizarrement. Qu'est-ce qu'un blanc fait là? On arrive au resto et on rencontre Bernardo. Bernardo, c'est un rappeur, artiste peintre qui tient également un magasin de bricolage et qui fait beaucoup pour la favela ou la communauté. C'est deux mots qui veulent dire pareil, mais il préfère quand même communauté. Quintal de brasileirinhos em toda parte do mundo, só a favela. Liberty, brasileirinhos, toda parte do mundo. Donc ce Bernardo sera vraiment notre contact sur place, notre ange gardien qui vous permettra d'accéder un peu à tout, mais avant tout, il faut faire ses preuves. Donc on parle de tout et de rien, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Il nous parle aussi de la France, il aime la France, il adore le rap français, il nous parle de Booba, Caris, La Fouine, il nous montre des clips sur le téléphone. On lui montre nous ce qu'on fait sur internet, le parcours, grimper des grues. Tout cet univers, ça lui a parlé et c'est ça qui est fou, c'est que dans les favelas, ils connaissent vraiment le parcours, le terme parcours, et on sent qu'il y a une carte à jouer là-dessus, que ça va être sûrement notre seul moyen de faire nos preuves et de pouvoir du coup accéder au cœur de la favela et de ce qui s'y passe. Ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont tous un smile de ouf, c'est contagieux. La favela, elle fourmille. Il est l'heure de partir en repérage pour voir ce qu'on peut faire quand même. On arrive du coup sur notre premier checkpoint armé, donc là, personne ne peut passer sauf les gens qui habitent dans la fave parce que tout le monde se connaît et ils font ça au visu, sauf que là, on est étranger. Et le mec qui est en arme, faut se dire que c'est des gamins qui ont 15 ans, le mec il a une calache qui est presque aussi grande que lui, et il te dit en mode non tu passes pas, je sais pas qui t'es un étranger. Et puis le mec on commence à discuter avec lui, lui montrer des vidéos, on est suspendu sur les grues, ça lui parle. Et il y a vraiment ce truc de, il se dit bon ces mecs font des trucs extrêmes, ma vie aussi est particulière, je comprends le délire, ok ça passe et on finit par sympathiser et on peut accéder du coup vraiment au cœur de la favela. L'intérieur de la favela les amis c'est un dédale, c'est un vrai gruyère, en fait c'est construit à flanc de montagne et c'est un labyrinthe. Et puis dans ce labyrinthe, en fait il y a plein de zones où ça deal, ce qu'on appelle les bocas. Il faut qu'on fasse très attention quand on est en train de filmer. D'ailleurs on passe jamais devant, c'est toujours Bernardo qui ouvre la route, qui peut parler comme ça justement avec les gens qu'on rencontre. En fait c'est une réalité, si les mecs voient un gars qui a rien à faire ici, il va avoir des problèmes. C'est normal quand on connaît le contexte tendu du truc. Encore derrière se trouve la montagne, donc là on a vraiment une vue saisissante sur toute la baie de Rio. D'ailleurs je crois qu'on voit le Christ un peu au loin, ça nous donne évidemment l'envie d'aller le voir. Puis on finit tout en haut de la favela avec une vue vraiment magnifique dans le bar d'un ami de Bernardo. C'est l'occasion de quelques bières, de discuter et justement ça c'est cool parce qu'on se rend compte que Bernardo il a l'air de bien nous kiffer, le test semble réussi et on parle même de revenir le lendemain avec les vraies caméras pour pouvoir tourner pour de vrai du parcours et des vraies scènes d'action à l'intérieur de la favela. Thanks so much. Thank you, man. Beautiful place, beautiful people. Thanks. Love it, France. Le truc c'est qu'on vient d'arriver à Rio, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, les opportunités de tournage s'enchaînent un peu avec les mecs de la favela, on se dit écoute, demain on va aller repérer et puis on saura tout de suite et en tant que bon touriste, c'est quand même agréable d'aller voir de manière totalement légale en prenant ses billets à quoi ça ressemble tout simplement.
faire le repérage du Corcovado. Là, c'est le Christ emblématique de Rio. Donc là, l'idée, c'est de voir est-ce que c'est possible, est-ce que les accès qu'on a vus il y a longtemps sur les vidéos de Hands the Roof sont toujours accessibles. Donc ça va être journée importante de repérage. On s'est déjà un peu regardé. On a des mecs de la favelas qui se sont chauffés pour nous accompagner. Ils nous ont dit maintenant les gars, on est une famille, donc on va vous aider à accomplir ce projet. Je sais pas trop dans quoi on s'embarque avec cette histoire, mais on a 3-4 gars solides qui vont nous suivre. Bon, là on est en plein repérage. On a repéré quelques caméras, peut-être potentiellement la zone où il y aurait des échelles pour aller jusqu'en haut. On continue de repérer. C'est pas gagné d'avance pour le coup. On arrive mec à la base du Christ, on voit l'échafaudage. Un échafaudage qui nous dispense d'échelle les gars. Donc là on est en mode mais c'est tellement Gros. et c'est tellement facile de monter là-haut que ce serait même lâche de pas le faire. On parle même plus de bravoure ou de courage là. Ce serait même lâche de pas grimper tellement c'est devant nous tu vois. Bon, il y a deux caméras qui visent pile en face du Christ, donc côté face, donc il faudra qu'on monte derrière, ce qui nous arrange parce que c'est là qu'est la zone qu'on veut escalader. Le Christ est juste derrière moi, on le voit vachement bien. Ça va pas être facile, donc on va continuer de chercher et essayer de trouver l'accès pour être là-haut en pleine nuit, lever de soleil. Théoriquement on arrive par là, puisque c'est le truc le plus praticable à pied. Donc là si tu veux notre objectif il est d'arriver, pas ici puisque là il y a les caméras, mais un peu plus par là. On profite pour repérer toutes les caméras du site et se faire un parcours mental qui ne passe devant aucune caméra. Tu vois, là avec l'arbre ça monte là, tac tac tac, tu vois. Et après... Ce qui serait cool, c'est de le faire 2 jours parce qu'aucune image n'existe du Christ au lever du soleil avec vraiment la vue derrière de la plage de toute la baie de Rio. Et il y a vraiment un truc à jouer quoi. Le truc mec, c'est que le Christ il est entouré de caméras. Ça veut dire que si t'es 2 jours là-haut, tu es 100% sûr qu'on va te voir sur les caméras. C'est clair. Et c'est là que tu peux pas les éviter mon copain. C'est impossible. Bon les gars, là on progresse dans les ruelles. Heureusement qu'on est avec nos amis parce que c'est pas bien rassuré qu'ils nous emmènent à un spot de parcours qu'on a repéré avec eux la veille. Donc là je pense que ça va être pas mal. Il est en dessous et ça va être le moment fatidique. Tu mets les clairement. Cool, c'est parti. Dommage, c'était pas mal. Les gars, je suis arrivé sur le mur en bas là, j'avais la moitié du pied dans le vide. Tu vois pas tes yaps quoi. Bon allez. Je vais faire un glisser directement pour atteindre le toit juste en dessous. Saut de bras sur l'espèce de renfort en béton pour éviter de casser les briques. Je pense que pour la planche, pour pas me faire chier avec les tiges métalliques, je vais me décaler sur la planche pour aller à droite, remonter. Ouais, super. C'est pas optimal, je sais pas ce que ça va rendre. Chaque répétition, j'ai cette pression de me dire à tout moment il y a un truc qui pète dans mes mains, donc je suis vachement alerte pour me rétablir en cas de chute imprévue. Donc physiquement ça va, mais mentalement tu travailles le truc. Et on a un super saut de fond tout là-haut. Donc là on va demander les clés. Le problème c'est que ça appartient à plein de gens différents. Et ici c'est la coutume, si on te prête sa maison, tu payes un petit coup. Donc là plus il y a des gens qui sont impliqués, plus ça coûte un peu plus cher. Mais bon, on va voir si on trouve un accès. Au pire, peut-être nous on peut grimper pour aller déblayer l'accès. Hop 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 hop, avant de taper The Mega Jump sur l'un des points les plus hauts de la favela, on tient sincèrement à remercier NordVPN. C'est grâce à eux qu'on peut réaliser des projets aussi dingues que celui-là et c'est si rare dans le paysage YouTube qu'on veut vraiment le souligner. Vous le savez, NordVPN c'est super simple d'utilisation. En 2 clics, vous pouvez vous connecter à plus de 5000 serveurs à travers le monde et ainsi renforcer votre navigation sur internet. Grâce à ça, localisez-vous dans un autre pays et réduisez vos frais en payant moins cher vos billets d'avion et vos réservations d'hôtel ou de voiture. Avec notre lien en description, vous bénéficiez de super réductions et vous pouvez avoir jusqu'à 4 mois gratuits pour tout abonnement de 2 ans. Et c'est toujours 30 jours satisfaits ou remboursés. Allez hop, de retour sur les toits de la favela.
Exact. Cinéma. Jour normal au boulot. Hein. Yes, feu gars, super, tac, ça descend. On esquive le linge, paf, avec la vue sur Rio. Oh, putain. J'ai glissé sur le. Premier run de partout à favela. Ah oui. Tranquille. On va vers le deuxième spot. Et là, je fais une erreur, je suis en tête de cortège. Et j'arrive dans une ruelle et devant moi, il y a un mec qui part en courant. Mais j'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Le mec a eu la peur de sa vie parce qu'il a vu un grand blanc avec un sac à dos un peu tactique arriver de manière conquérante sur lui. Et parfois, ça arrive qu'il y ait des raids de la BOP et là, c'est vraiment très sanglant. Donc le mec a pris peur et est parti en courant. Bon, là, faut qu'on vous explique. La police brésilienne est l'une des plus meurtrières au monde. Elle tue près de 2000 personnes par an. C'est 5 personnes par jour. Son groupe d'élite d'intervention, la BOP, pour bataillon des opérations de police spéciale, est tristement célèbre pour ses raids meurtriers dont l'écrasante majorité ont lieu dans les favelas. Amnesty International y parle de massacre, où bien souvent la différence n'est pas faite entre enfants ou trafiquants. D'autant plus que Rio spécifiquement se distingue du reste du Brésil par son extrême violence et la grande proximité entre les favelas et les quartiers riches. Les deux univers sont parfois à quelques mètres l'un de l'autre, c'est un vrai cocktail explosif. Récemment encore, le 6 mai 2021, l'un des plus gros raids est lancé contre le commandement rouge. 200 policiers, 4 blindés et 2 hélicoptères envahissent la favela de Jacarezinho. Le bilan est lourd, 28 morts dont un policier pour seulement 3 arrestations. En effet, là où l'UPP se veut une police de proximité pacificatrice, la BOP est le bras armé d'une répression du trafic de drogue. Alors quand ils rentrent en blindé dans la favela, c'est une vraie guérilla urbaine qui s'opère. Ok les gars, on arrive devant le nouveau spot là, c'est une cage d'escalier qui monte jusqu'au toit, je pense qu'il y aura aussi des trucs à faire sur le toit, et là on va tenter un shot de drone là, tac, qui suit Clément, en montant. Bon, épuisant ce run, c'est pas évident, il n'y a pas de logique dans la structure, donc c'est impossible d'avoir un truc absolument fluide. Mais plus je le fais, plus ça reste correct. T'es sûr de sortir ton drone comme ça dans la zone? De ouf. Le drone, pour le coup, t'as pas le droit à l'erreur parce que ça se voit tout de suite dès que tu fais de la merde, mais couplé avec les autres caméras en prenant juste les bons angles, on devrait faire l'illusion que je suis trop balèze tout le temps, donc voilà. Je pense que ça va le faire, faut juste que je me force à le répéter, et au force d'improvisation, je vais commencer à comprendre la structure. Là, si je fais ça, je peux... Au bout d'un moment, on rencontre directement des vrais trafiquants que Bernardo connaît personnellement et on a la chance de pouvoir faire une interview de ces gars-là pour qu'ils nous racontent un peu qu'est-ce que c'est le quotidien d'un mec qui vit dans la fave, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un mec qui a des armes, qui est dans la drogue et compagnie, et comment ça se passe la vie ici, parce que je vous le rappelle qu'au Brésil, il y a une vraie fracture entre les favelas et les gens qui habitent dans le Rio que tout le monde connaît, et vraiment ces deux mondes ne se parlent pas, ces deux entités très différentes. Ils ont à cœur aussi de montrer qu'est-ce que c'est la réalité et qu'il ne faut pas non plus écouter ce qu'en dit la télé avec les sujets sensationnalistes. Nasci, fui nascido e criado aqui na comunidade, tenho 29 anos, tá ligado? Entrei nessa vida pra poder dar o melhor pra minha família, tá ligado? Ninguém tá no bagulho porque ama, porque gosta, porque curte adrenalina, tá ligado? Mas tá porque é o meio que tem pra nós sobreviver, tá ligado? Não é recomendado pra ninguém, tá ligado? Tipo, se tiver outras opções pra fazer, vai pra outras opções, mano. Com certeza, lá fora as pessoas olham torto, tá ligado? Lá fora tu é visto de forma errada, tá ligado? Aqui dentro não, mano. Aqui dentro geral é acolhedor, todo mundo se abraça. Tem seus problemas? Tem. Tem suas brigas? Tem. Assim como toda família tem, mas tipo, todo mundo se ajuda, tá ligado? Mano, quem é da favela é sempre visto como bandido, como marginal. Caraca, a segurança que faz segurança é a bala comendo. Se não tiver arma, não vai fluir. Os caras vão vir pesadão pra cá, e aí, como é que a gente vai se defender? Querendo ou não, tem que ter arma. Cada localidade, cada grupo de comunidade de favela tem sua facção. Cada facção tem sua rivalidade, tá ligado? On part davantage dans les hauteurs
de la communauté. C'est des zones qui de base sont pas constructibles, alors forcément construites ici, ça présente un risque énorme de glissement de terrain, et là c'est ce qu'on peut voir, il y a dû avoir un gros glissement de terrain. Putain, les escaliers sont tellement pentus et tellement accrochés avec 3 fois rien, c'est un truc de ouf, vous voyez la vue derrière moi. Ici si t'as pas les mollets solides, tu vas pas très loin. Et là on arrive sur le toit d'une maison qui domine encore un peu la ville. C'est l'occasion de faire quelques trucs de parcours, un saut de fond. Bon les gars, on est sur l'un des points les plus hauts de la favela. Vous avez vu la vue de malade qu'ils ont. C'est à mon avis la meilleure vue de Rio. Il y a la mer, il y a tout le reste de la ville qui est en dessous de nous. On se rend compte à quel point c'est construit à flanc de falaise. On est passé à côté d'endroits que malheureusement on peut pas filmer, pas vous montrer pour notre sécurité, pour la sécurité de ceux qui nous accompagnent. On a rencontré des gens tellement chaleureux ici. C'est vraiment un très gros contraste par rapport à ce qu'on peut entendre, ce qu'on a pu nous dire, ce qu'on a pu voir dans les reportages aussi à la télé qui sont parfois un peu trop abusés. Je marche un peu en équilibre sur les petites barrières et je sais pas si tu te rappelles, Bernardo il voyait ça et il voyait vraiment l'équilibre sur la barrière. Pour lui ça le terrorisait, il a même quitté le toit pour pas voir de ses propres yeux. Bah écoutez, moi j'ai fait un clip de rap et le mec qui s'en occupe, il a fait un truc qui est pas à la hauteur, je sais que vous êtes trop chaud pour filmer et tout. Est-ce que ça vous chauffe de venir réaliser mon clip? Et donc là, c'est chambé, on se retrouve à la nuit tombée dans la favela avec ses potes, membres du groupe de rap. Les mecs sont en mode gangsta et on se prend au jeu à réaliser le clip de rap, ça nous rappelle quand on faisait ça avant. Ok, prêt? Avec la caméra, tu t'y crois, tu fais des plans contre-plongés et tout, là tu montes proche du mec. Mais t'as la lumière, la grosse bascules musique et tout, tu rentres dans l'ambiance de ça et puis t'es dans la favela, surtout tu te prends tout même pour un gangster et du coup on a envie de poser avec des armes aussi avec les mecs. Tu vois. Non mais c'est trop bon, et puis en plus on a des lumières pour shape un peu le truc. Aí ó, crime por crime nós é envolvido. Tu é pela saco se acha bandido. Tô cheio de ódio com esses otários. Eu planto sério, eu tô aqui do alto. Tô com a 40, mano, tranquilão. 12 por 12 aqui na contenção. Passa viciado, craco do doutor. Carrata nova se derrama não. Em dólar no prato, estoque sem fim. Tragédia entrar no nosso caminho. Só quero que meu vagabundo se morde. Vou lá no barbeiro pra criar o corte. Mandar o talibã pra ficar de bandido. E ver no rádio o toque dos amigos. Pra eu subir que a festa é regada. E se sufoca, então bota a cara. Transparência é dos nossos lemas. A gestão é mais que inteligente. Isso faz nosso dote aumentar e botar o esquema pra frente. E hoje é só questão de tempo. Nós vai dar pra família o melhor. Toda luta me deu crescimento. Antes tive, mas não tô mais só. Volumão dentro da blusa, imagina o brinquedo que fura herói. Sou líder da matilha empenhado na meta, souberam na voz. Como diz o balinho, nós tá preparado logo com a voz. Aí ó, crime por crime nós é envolvido. Tem pela saco se acha bandido. Tô cheio de ódio com esses otários. Eu planto sério, eu tô aqui do alto. Tô com a 40, mano, tranquilão. 12 por 12 aqui na contenção. Passa viciado, cracudo, doutor. Carta nova se derrama não. Carta nova se derrama não, porra. Et c'est grâce à ce service rendu que les gars de la favela nous mettent à disposition, pour nous remercier, 2 motos-taxis qui pourront nous déposer illégalement devant l'enceinte du Christ. On vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour notre plus gros projet, l'ascension du Christ de Rio. Et si t'as pas envie d'attendre et que tu veux voir là maintenant tout de suite le film d'1h06 qu'on a projeté au Grand Rex de Paris, sans pub, sans partenariat, sans interruption et avec des inédits, il est disponible sur Vimeo en demande. Le lien est toujours en description. À jeudi prochain, ou à tout de suite sur Vimeo.